Il existe un texte qui n'a pas été écrit pour les vivants. Il a été écrit pour être lu aux morts. Pendant des siècles, des moines tibétains ont récité ces mots au chevet des cadavres, guidant la conscience du défunt à travers le mystère auquel nous serons tous confrontés. Ce texte s'appelle le Bardo Thodol, et Osho a dit que c'est la plus grande contribution du Tibet à l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui se trouve dans ces pages, et pourquoi la civilisation occidentale vous l'a caché. La plupart des gens évitent de penser à la mort. Ils font comme si ça allait arriver aux autres. Pas à eux. Ils construisent des vies entières basées sur ce déni. Et quand le moment arrive enfin, ils sont pris de court, sans préparation, sans compréhension, sans la moindre idée de ce qu'il faut faire. Les Tibétains ont fait exactement l'inverse. Pendant des millénaires, ils ont étudié la mort avec le même sérieux que nous étudions le commerce ou la médecine. Ils ont développé une science complète de la mort. Et ils sont arrivés à des conclusions qui pourraient complètement changer votre façon de vivre, si vous aviez le courage d'écouter. Osho disait que toutes les religions, en leur essence, ne sont qu'une seule chose, une science ou un art d'enseigner comment mourir. Et si vous parvenez à célébrer votre propre mort, si vous parvenez à mourir consciemment et en paix, alors vous avez vraiment vécu. Sinon, peu importe le nombre d'années que vous avez passé sur cette planète, vous avez gaspillé l'opportunité. Mais avant de continuer, je dois vous expliquer quelque chose de fondamental que les Tibétains ont découvert. Quelque chose qui change complètement la façon dont vous voyez les prochains moments de votre vie. Le Bardo Thodol décrit ce qui se passe entre la mort et la prochaine naissance. Le mot Bardo signifie littéralement « entre ». C'est un état intermédiaire, un espace de transition. Et dans cet espace, selon les Tibétains, tout est possible, y compris la libération finale. Le texte divise cette période en 3 phases. Le premier bardo est le moment exact de la mort, et c'est à cet instant que la lumière claire de la réalité se révèle. Pas une lumière métaphorique, une lumière réelle, vivante, consciente, la propre essence de l'existence. Les Tibétains disent que si vous parvenez à reconnaître cette lumière et à vous y plonger, vous vous libérez instantanément du cycle de la naissance et de la mort. Mais voici le problème. La plupart des gens n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie entière à éviter la réalité, à éviter le silence, à s'éviter eux-mêmes. Et quand la lumière apparaît, ils ne la reconnaissent pas. Ou pire, ils la fuient, parce que c'est trop intense, parce que c'est trop réel, parce que c'est différent de tout ce qu'ils ont connu. Osho expliquait cela de façon directe. Il disait qu'entre 2 rêves, le rêve de la vie qui s'est achevée et le rêve de la prochaine vie qui va commencer, il y a quelques secondes de réalité. Et si vous parvenez à être éveillé pendant ces secondes, vous conquérez ce que tous les maîtres ont conquis. Vous vainquez la mort. Vous vainquez le rêve. Vous vous éveillez. Mais si vous passez votre vie à dormir, comment allez-vous être éveillé au moment le plus intense de tous? Si vous avez évité la méditation, si vous avez évité le silence, si vous avez évité de regarder à l'intérieur, comment allez-vous reconnaître la lumière quand elle apparaîtra? Et c'est pourquoi les Tibétains méditaient constamment, pas pour atteindre un état spécial, mais pour être prêts pour le moment final. Pensez-y, dans toute l'histoire de l'humanité, des milliards d'êtres sont nés et sont morts, et la plupart sont morts exactement comme ils ont vécu, inconscients, automatiques, entraînés par la peur et la confusion. Seuls quelques rares ont réussi à rester éveillés à ce moment-là. Et ces quelques-uns sont ceux que nous appelons les maîtres, pas parce qu'ils avaient des pouvoirs spéciaux, mais parce qu'ils ont fait le travail de préparation pendant qu'ils étaient vivants.
Osho racontait une histoire à propos d'un maître zen qui connaissait le jour exact de sa mort. Le matin de ce jour, il réunit ses disciples et dit qu'il allait partir. Ils pleurèrent. Ils l'implorèrent de rester. Mais le maître se contenta de sourire. Il s'assit en méditation, ferma les yeux et consciemment quitta son corps, sans drame, sans souffrance, comme quelqu'un qui change de vêtements. Cela semble impossible pour la plupart des gens. Mais les Tibétains disent que c'est la façon naturelle de mourir, la façon dont tout le monde devrait mourir. Le problème, c'est que personne n'enseigne cela. Au contraire, la société moderne fait tout pour cacher la mort. Elle est retirée de la vie quotidienne, placée dans des hôpitaux stériles, transformée en tabou. Et le résultat, c'est que quand elle arrive enfin, les gens sont complètement dépréparés. Pensez à la façon dont nous traitons la mort aujourd'hui. Quand quelqu'un est en train de mourir, nous l'isolons. Nous le mettons dans une chambre d'hôpital avec des machines qui bipent. Des infirmières entrent et sortent. Des médecins font des procédures. Mais rarement, quelqu'un s'assoit à côté du mourant et dit « N'aie pas peur. Ce qui se passe est naturel. Tu es en train de rentrer à la maison. » Les Tibétains faisaient exactement cela. Quand quelqu'un était en train de mourir, un lama s'asseyait à son côté et commençait à lire le Bardo Todol. Il guidait la personne à travers le processus. Il lui rappelait tout ce qu'elle avait appris pendant la vie. Il la préparait à reconnaître la lumière quand elle apparaîtrait. Osho disait qu'en Occident, nous traitons la mort comme un échec médical, comme quelque chose qui ne devrait pas arriver. Nous luttons contre elle jusqu'aux dernières secondes. Et cette lutte crée une souffrance inutile, crée la peur, crée la confusion. Quand la mort gagne finalement, c'est toujours comme une défaite. Mais pour les Tibétains, la mort n'était pas une défaite. C'était une graduation. C'était le moment pour lequel toute la vie avait été une préparation. C'était l'opportunité suprême de libération. C'est pourquoi il l'étudiait. C'est pourquoi il la pratiquait. C'est pourquoi il la célébrait. Carl Gustav Jung, le grand psychiatre, a étudié profondément le Bardo Todol. Il a écrit que, depuis sa publication, le texte a été son compagnon constant. Il lui a attribué de nombreuses idées stimulantes et des insights fondamentaux. Jung comprenait que les Tibétains avaient découvert quelque chose à propos de la psyché humaine que l'Occident ne comprenait toujours pas. Il est intéressant que Jung ait fait cette connexion, parce que le Bardo Todol n'est pas seulement un texte sur la mort, c'est une carte de l'esprit humain. Les divinités qui apparaissent dans le Bardo ne sont pas des entités externes, ce sont des archétypes, des modèles universels qui existent dans l'inconscient collectif. Et les reconnaître, que ce soit pendant la vie ou dans la mort, est le chemin vers l'intégration psychologique. Jung est allé encore plus loin. Il a dit que pour l'homme occidental, le Bardo Todol contient une doctrine étrangère à notre tempérament scientifique. Mais il insistait sur le fait que nous avions besoin de cette sagesse. Parce que l'Occident avait développé la science du monde extérieur, mais restait ignorant du monde intérieur. Et la mort est la porte vers ce monde intérieur. Le psychologue a également noté quelque chose de fascinant. Les 49 jours du Bardo correspondent approximativement à la période de 40 jours qui apparaît dans tant de traditions spirituelles. Les 40 jours de Jésus dans le désert, les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, les 40 jours de deuil dans de nombreuses cultures. Comme s'il existait une connaissance universelle sur cette période de transition. Le deuxième Bardo est plus complexe. Après que la lumière claire de la réalité disparaisse, la conscience commence à avoir des visions, des formes divines et terrifiantes. Les Tibétains appellent ces formes des déités pacifiques et courroucées. Elles apparaissent comme si elles étaient réelles, comme si elles étaient extérieures. Mais le livre tibétain des morts révèle un secret. Toutes ces formes sont des projections de votre propre esprit.
c'est révolutionnaire. Cela signifie que tout ce que vous rencontrez après la mort est un reflet de ce que vous avez cultivé pendant la vie. Vos peurs se manifestent comme des démons. Vos vertus se manifestent comme des êtres lumineux. Rien n'est extérieur. Tout est miroir. Osho adorait cette intuition. Il disait que la même chose se produit pendant la vie. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est une projection de ce qui existe ici, à l'intérieur. Le monde n'est pas objectif. C'est un rêve partagé. Et si vous reconnaissez cela, alors que vous êtes encore vivant, vous vous entraînez déjà pour le bardo. Vous vous préparez déjà à la mort. Il donnait un exemple pratique. Si vous rencontrez une personne et la voyez comme une ennemie, cela en dit plus sur vous que sur elle. Si vous rencontrez la même personne et la voyez avec amour, cela en dit aussi plus sur vous. Le monde extérieur est un miroir. Et dans le bardo, ce miroir devient complètement transparent. Il n'y a plus de cachette. Tout ce que vous avez évité de confronter apparaît devant vous. C'est pourquoi les Tibétains disaient que la vie entière est une préparation pour ce moment. Chaque fois que vous confrontez une ombre, pendant la vie, vous facilitez votre voyage dans le bardo. Il existe une pratique tibétaine appelée Chöd. Dans celle-ci, le pratiquant visualise consciemment ses pires peurs, démons, monstres, tout ce qui terrorise l'esprit, et au lieu de fuir, il offre son propre corps comme nourriture pour ces êtres. Cela semble macabre, mais l'objectif est exactement de dissoudre la peur avant la mort, parce que si vous réussissez à affronter vos démons pendant que vous êtes encore vivant, ils n'auront aucun pouvoir sur vous. Dans le bardo, le troisième bardo est la période qui mène à la prochaine naissance. Selon les Tibétains, elle dure jusqu'à 49 jours. Pendant ce temps, la conscience est attirée vers différentes possibilités de renaissance. Si vous avez accumulé du karma positif, vous êtes attiré vers des existences plus élevées. Si vous avez accumulé du karma négatif, vous êtes attiré vers des existences plus denses. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Le karma n'est pas une punition. Le karma est simplement une tendance. C'est l'élan de l'esprit. Si vous avez passé votre vie entière avec colère, votre esprit ira naturellement vers des situations de colère. Si vous avez passé votre vie en paix, votre esprit ira naturellement vers des situations de paix. Pas parce que quelqu'un juge, mais parce que c'est ce que vous avez cultivé. Osho parlait de cela constamment. Il disait que vous créez votre prochaine naissance, maintenant, pas après la mort, maintenant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action façonne le schéma. Et quand vous mourrez, ce schéma déterminera vers où votre conscience se déplace. Cela signifie que la mort n'est pas un événement isolé. C'est un processus continu. Vous mourrez pour le moment précédent, à chaque instant, et vous renaissez dans le moment suivant. Chaque expiration est une petite mort. Chaque inspiration est une petite naissance. Et si vous apprenez à mourir consciemment dans ces petites morts quotidiennes, vous serez prêt pour la grande mort. Osho utilisait une expression intéressante. Il appelait cela « mourir avant de mourir ». Cela signifie mourir pour l'ego, pendant que vous êtes encore vivant. Mourir pour les illusions, pour les attachements, pour la fausse identité que vous avez construite au fil des années. Quand vous faites cela, la mort physique perd son pouvoir, parce que ce qui avait peur de mourir est déjà mort. Il ne reste que la conscience, et la conscience ne peut pas mourir. Il racontait que, quand Arnaud Maharshi avait 16 ans, il a eu une expérience spontanée de mort. Il était assis dans une chambre, quand soudainement, il a senti qu'il allait mourir. Au lieu d'entrer en panique,
Il a décidé d'observer le processus. Il s'est allongé, a rigidifié son corps comme un cadavre et a observé. Et dans cette observation, il a découvert quelque chose. Le corps peut mourir, mais celui qui observe ne le peut pas. Celui qui témoigne est éternel. Arnaud n'a plus jamais eu peur de la mort après cela, parce qu'il était déjà mort. Il avait découvert ce qui était au-delà, et ce qui était au-delà était conscience pure, impersonnelle, infinie. La même chose que les Tibétains appelaient la lumière claire. Osho disait que cette expérience est disponible pour tous. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort physique. Vous pouvez mourir maintenant. Chaque méditation profonde est une mort. Chaque moment de totale soumission est une mort. Chaque fois que l'ego se tait, même pour une seconde, vous expérimentez la mort. Et chaque fois que cela arrive, la peur diminue un peu plus. Padmasambhava. Le maître qui a apporté le bouddhisme au Tibet au 8e siècle est celui qui a originellement composé le livre tibétain des morts. Il était connu comme Guru Rinpoché, le précieux maître, et la légende raconte qu'il a caché le texte dans une caverne, pour être découvert des siècles plus tard, par quelqu'un de préparé à le recevoir. Ce type de texte caché est appelé terma en tibétain, et le livre tibétain des morts a été l'un des termas les plus importants jamais découverts. Le texte a commencé à être lu par les Occidentaux seulement en 1927, lorsque l'anthropologue américain Walter Evans Wentz a publié la première traduction en anglais. Il a appelé le livre tibétain des morts, faisant un parallèle avec le livre égyptien des morts. Mais ce titre est un peu trompeur, parce que le livre tibétain des morts n'est pas seulement sur la mort, il est sur la vie, sur comment vivre de sorte que la mort devienne une célébration. Osho avait un grand respect pour ce texte. Il a dit que nous avons besoin d'une version contemporaine du livre tibétain des morts, parce que l'original a été écrit pour une culture spécifique, pour des personnes qui méditaient depuis l'enfance, pour une société où la mort était une partie naturelle de la vie. Nous avons besoin d'instructions adaptées pour notre époque, pour des personnes qui n'ont jamais médité, qui ont passé leur vie à fuir la réalité, qui ont une terreur absolue de mourir. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que les scientifiques ont découvert récemment. En 2023, des chercheurs dirigés par le docteur Juliette Borjigin ont analysé l'activité cérébrale de patients au moment de la mort. Et ils ont trouvé quelque chose de surprenant. Dans les derniers moments de vie, il y a eu une explosion d'ondes gamma dans le cerveau. Les ondes gamma sont associées à des états élevés de conscience, à des moments d'intuition profonde, à des expériences mystiques. Autrement dit, la neuroscience confirme ce que les Tibétains savent depuis des siècles. La mort n'est pas simplement un effacement. Quelque chose d'intense se produit. Quelque chose qui pourrait être l'expérience la plus profonde de toute l'existence. Et si vous êtes préparé, cela pourrait être la porte vers la libération. Une autre étude, publiée en 2024 par le docteur Samuel Parlier, a analysé des personnes qui ont eu des arrêts cardiaques et ont été réanimées. Environ 40% d'entre elles ont montré une activité cérébrale, cohérente avec la conscience, même lorsqu'elles étaient censées être cliniquement mortes. Certaines ont rapporté des expériences vécues. Elles ont vu leur corps de l'extérieur, ont rencontré des êtres chers, ont passé en revue leur vie entière. Cela suggère que la conscience peut continuer à exister, même lorsque le cœur s'arrête, même lorsque le cerveau est censé être éteint. Les Tibétains le savaient, et c'est pourquoi ils ont développé tout un système pour guider cette conscience après la mort. Un autre chercheur, le docteur Pim van Lommel,
cardiologue hollandais, a étudié les expériences de mort imminente pendant plus de 20 ans. Il a publié ses résultats dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Et ses conclusions sont surprenantes. Il argumente que la conscience peut exister indépendamment du cerveau, que le cerveau peut fonctionner plus comme un récepteur que comme un générateur de conscience, et comme une radio qui capte des signaux, et non qui les crée. Si cela est vrai, cela change complètement notre compréhension de la mort. La mort du cerveau ne serait pas la fin de la conscience, ce serait seulement la destruction du récepteur. Le signal, la conscience, continuerait d'exister, exactement comme les Tibétains l'ont toujours dit. Osho commentait fréquemment l'aveuglement de la science occidentale à ce sujet. Il disait que la science étudie la matière avec une grande rigueur. Mais quand il s'agit de la conscience, elle devient confuse. Parce que la conscience ne peut pas être placée dans un tube à essai, ne peut pas être mesurée avec des instruments. Et pourtant, c'est la seule chose que nous savons vraiment qui existe. Vous pouvez douter de tout, mais vous ne pouvez pas douter qu'il existe quelque chose. Expérimentant ce doute. Le livre tibétain des morts était lu à voix haute. Parce que les Tibétains croient que le sens de l'ouïe persiste après la mort. Le défunt peut entendre les instructions, même sans corps, et ces instructions sont simples, mais profondes. N'ayez pas peur, reconnaissez que tout ce que vous voyez est une projection de votre esprit. Plongez dans la lumière claire de la réalité. Ne fuyez pas. Osho disait que c'est le message central de toute la spiritualité. Ne fuyez pas la réalité. Plongez-y. Que ce soit pendant que vous êtes vivant ou au moment de la mort. La tendance humaine est de fuir ce qui est intense, ce qui est inconnu, ce qui est réel. Mais la libération est exactement dans ce que vous évitez. Si cette vidéo vous aide à voir la mort différemment. Le Super Thanks est une façon de dire « Cela a fait une différence pour moi ». Vous venez de découvrir des secrets qui ont été gardés dans des monastères tibétains pendant des siècles. Ce type de connaissance n'apparaît pas à l'école, à l'université, ni dans la plupart des livres que vous trouvez. Chaque soutien m'aide à continuer à apporter ce type de contenu. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. En quelque chose que vous pouvez utiliser pour commencer à vous préparer aujourd'hui, non pas parce que la mort est proche, mais parce que vivre avec la conscience de la mort, c'est vivre d'une manière complètement différente. Osho recommandait une méditation simple. Avant de dormir, allongez-vous comme si vous alliez mourir. Pas dramatiquement, juste avec la conscience que le sommeil est une petite mort. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. Personne ne le sait. Alors, allongez-vous en paix, sans affaires en suspens, sans ressentiment, sans peur. Et observez le moment exact où vous sortez de la veille et entrez dans le sommeil. Essayez de rester conscient dans cette transition. C'est exactement ce qui se passe dans la mort. Il y a une transition. Et si vous parvenez à rester conscient pendant celle-ci, vous changez tout. Vous n'êtes plus entraîné inconsciemment. Vous naviguez, vous choisissez. Les Tibétains appellent cela un essai pour la mort. Chaque nuit est une opportunité. Chaque sommeil profond est une pratique. Et avec le temps, vous développez la capacité de rester conscient dans des états où la plupart des gens se perdent. Il y a une tradition tibétaine appelée rêve lucide. Dans celle-ci, le pratiquant apprend à rester conscient pendant le rêve. Il sait qu'il est en train de rêver et peut même contrôler le rêve. Cela semble juste une curiosité. Mais les Tibétains l'utilisaient comme préparation pour le bardo. Parce que le deuxième bardo est comme un rêve. Des images apparaissent, des situations se développent. Et la plupart des gens sont entraînés par ces images, exactement comme dans un rêve commun. Mais si vous avez appris à rester conscient pendant les rêves, vous pouvez rester conscient dans le bardo aussi.
Osho enseignait une version simplifiée de cette pratique. Il vous disait de vous demander plusieurs fois pendant la journée: est-ce un rêve? Si vous faites cela assez fréquemment, éventuellement la question apparaîtra dans un rêve. Et à ce moment-là, vous pouvez vous réveiller à l'intérieur du rêve, devenir lucide. Et cette lucidité est exactement ce dont vous avez besoin au moment de la mort. Une autre pratique est la contemplation de l'impermanence. Chaque jour, rappelez-vous que tout autour de vous va disparaître. Votre corps va disparaître. Vos êtres chers vont disparaître. Vos conquêtes vont disparaître. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et quand vous internalisez vraiment cette vérité, quelque chose change. Vous arrêtez de remettre à plus tard. Arrêtez de garder rancune. Arrêtez de perdre du temps avec des choses qui n'importent pas. Osho disait que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils remettent tout à plus tard. Le bonheur est pour plus tard. Le pardon est pour plus tard. L'amour est pour plus tard. Et quand la mort arrive, ils réalisent qu'ils ont gaspillé la seule opportunité qu'ils avaient. Et il est déjà trop tard. Mais si vous vivez avec la conscience de la mort, chaque moment devient précieux. Chaque rencontre devient potentiellement la dernière. Chaque mot compte. Chaque geste compte. Vous arrêtez de vivre en pilotage automatique et commencez à vivre pour de vrai. Il y a 7 signes que vous commencez à faire la paix avec la mort. Premièrement, vous pouvez penser à elle sans panique. Quand le sujet de la mort surgit, vous ne changez pas de chaîne. Vous ne faites pas semblant de ne pas avoir entendu. Vous pouvez contempler votre propre mortalité avec sérénité. Cela ne signifie pas que vous voulez mourir. Cela signifie que vous avez accepté la réalité. Deuxièmement, vous ressentez une urgence de vivre pleinement. Pas une urgence anxieuse, une urgence consciente. Vous réalisez que le temps est limité. Et cela vous motive à ne gaspiller aucun moment. À faire ce qui compte vraiment. À être qui vous êtes vraiment. Troisièmement, vous perdez intérêt à accumuler des choses que vous ne pouvez pas emporter. Les biens matériels perdent l'importance qu'ils avaient. Vous réalisez que vous ne pouvez rien emporter, et cela vous libère pour vivre plus léger, plus simplement, plus focalisé sur l'essentiel. Quatrièmement, vos relations deviennent plus honnêtes. Vous arrêtez de perdre du temps avec des jeux et des masques. Vous dites ce qui doit être dit. Aimez qui doit être aimé. Pardonnez ce qui doit être pardonné. Parce que vous savez qu'il pourrait ne pas y avoir de lendemain. Cinquièmement, vous arrêtez de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Ce voyage que vous avez toujours voulu faire. Cette conversation que vous avez toujours évitée. Ce rêve que vous avez toujours remis à plus tard. Vous réalisez que demain pourrait être trop tard. Et agissez maintenant. Sixièmement, vous développez de la compassion pour les autres, qui vont aussi mourir. Quand on regarde les gens, on voit des êtres mortels, comme soi-même. Cela dissout le jugement, dissout la colère, parce qu'on réalise que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde fait face au même destin. Septièmement, on commence à ressentir une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient d'avoir accepté la réalité, de ne plus lutter contre l'inévitable. Cette paix est le commencement de la libération que les Tibétains décrivaient. C'est une sérénité profonde, une acceptation du cycle de la vie. Ces signes indiquent qu'on intègre la mort dans la vie, qu'on ne fuit plus, qu'on se prépare. Et cette préparation n'est pas morbide, elle est libératrice. Parce que la peur de la mort est la racine de toutes les autres peurs. Et quand on fait la paix avec elle, tous les autres peurs perdent de la force. C'est comme si un poids énorme se soulevait de nos épaules. Osho avait une phrase qui résume tout. Il disait que la question réelle n'est pas de savoir s'il existe une vie après la mort.
La question réelle est de savoir si on est vivant avant la mort. La plupart des gens ne le sont pas. Ils dorment, rêvent, fuient. Et quand la mort arrive, ils réalisent qu'ils n'ont jamais réellement vécu. Une prise de conscience, cruelle, mais essentielle. Les moines tibétains comprenaient cela. C'est pourquoi ils dédiaient leur vie à deux choses: méditer et étudier la mort. Parce que les deux sont la même chose. Méditer, c'est mourir à l'ego. Et mourir à l'ego, c'est le seul chemin pour réellement vivre. Une mort symbolique qui permet une renaissance spirituelle. Osho résumait tout en une phrase simple. Il disait que la mort est la seule certitude. Tout le reste peut ou non arriver. Mais la mort va arriver. Et comment on se relie à cette certitude détermine comment on vit. Si on la nie, on vit dans une peur constante. Si on l'accepte, on vit en liberté. Le choix est nôtre. Et ce choix définit tout. Absolument tout. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà pensé à votre propre mort? Quand fut la dernière fois que vous avez réellement considéré que tout cela va finir? Et comment cela changerait votre façon de vivre si vous mainteniez cette conscience? Je veux connaître votre expérience. Je réponds à tous les commentaires. Soyez honnêtes et partagez vos réflexions les plus profondes. Rappelez-vous, les Tibétains n'étudiaient pas la mort parce qu'ils étaient morbides. Ils étudiaient parce qu'ils voulaient vivre pleinement. Parce qu'ils savaient que seul celui qui fait la paix avec la fin peut réellement profiter du chemin. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un monastère dans l'Himalaya. Vous pouvez commencer maintenant, à cet instant, avec cette respiration, qui peut être la dernière, ou peut-être le début d'une vie complètement différente. Le choix est vôtre, un choix qui peut transformer votre existence à jamais.